Chers amis sur Internet, chers amis sur Facebook, sur YouTube, je vous salue au nom de Jésus. Je vous salue. Moi, c'est le pasteur Jean-Claude Dagano et je suis dans la joie de vous retrouver encore cet après-midi sur notre page Temps de responsabilisation. Et nous sommes en train de parler de l'école de la foi, l'école de la foi. Et aujourd'hui, donc, nous sommes à la 49e séance de l'école de la foi. J'espère que vous pouvez me capter, vous nous captez là où vous êtes. Et je voudrais simplement dire bonjour à tout le monde. Bonjour à toute personne qui est déjà connectée. Voilà, nous sommes dans la joie de nous retrouver au milieu de vous. Nous sommes dans la joie d'entrer dans vos maisons pour vous parler de la part du Seigneur. Ça fait beaucoup de joie pour moi. Chaque fois que je sais que j'ai un rendez-vous avec vous, et ça me fait plaisir, ça me fait énormément plaisir. Je voudrais donc demander à toute personne qui sera en train de nous suivre maintenant de pouvoir simplement partager la vidéo avec les autres amis, partager dans des groupes, que nous ayons d'autres personnes qui peuvent nous suivre. Ça fait toujours du bien, ça fait du bien. C'est ce que je vais faire maintenant en quelques temps, rapidement, partager la vidéo. Identifier certaines personnes. Si vous êtes là déjà présent, dites-moi que vous êtes là, saluez-moi, dites-moi que vous êtes là, que je sache avec qui je suis en train d'interagir. Et c'est important que je puisse aussi interagir avec vous en sachant qui est là présent, qui est connecté. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Seigneur pour cette faveur qui nous fait de nous retrouver encore cet après-midi. Comme je disais, à l'école de la foi, Nous sommes à la séance 49e. Gloire à Jésus parce qu'il nous fait du bien. Gloire à Jésus parce qu'il est là pour répondre à nos besoins et à nos attentes. Donc, si vous êtes la première personne à être présente, je voudrais savoir qui est là. Qui est là. Et Dieu nous fait grâce dans ce climat de foi. Il fait un peu froid, il fait pas un peu froid, il fait énormément froid présentement là où je suis, en Afrique du Sud à Potchefstroom. Nous sommes en hiver et l'hiver s'annonce, l'hiver est vraiment sévère ces derniers temps, cet hiver ici. Et il fait froid, Mais gloire à Jésus, nous essayons de nous garder chaud, en bien nous habiller, en nous protégeant quand même du froid. Voilà donc, chers amis, qui êtes déjà présents, si vous pouvez partager la vidéo, faites-le si c'est possible. Sinon, c'est pas grave. Mais identifiez quelqu'un qui va nous suivre cet après-midi, Gloire à Jésus. Gloire soit rendue au Seigneur. Je salue le prophète Michel Badibanga que je vois déjà présent. Mon ami prophète, ça me fait énormément plaisir de te voir me suivre. Je sais que tu es quelqu'un de très busy, très occupé. Mais si tu peux avoir du temps comme ça pour nous suivre, ça nous fait chaud au cœur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous reconnaissons que c'est par la grâce de Dieu, c'est par sa grâce que nous pouvons passer ces temps ensemble, comme je disais. Donc, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors que nous sommes en train de partager la vidéo, nous la partageons juste quelques minutes rapidement avant de commencer nos enseignements. Comme vous savez, nous avons pris la décision de passer 30 minutes seulement ensemble, mais nous pensons qu'en 30 minutes, on peut déjà dire beaucoup de choses. On n'a pas nécessairement besoin de passer 1 heure ou plus d'1 heure. Nous faisons maintenant 30 minutes. Donc, donnez-moi 3 minutes que je partage rapidement la vidéo
et puis nous allons rentrer pour commencer les enseignements d'aujourd'hui. Juste pour vous signaler que nous avons en 5 séances parlé sur le thème la foi d'Abraham et nous avons terminé les enseignements sur la foi d'Abraham. Donc, les 5 dernières séances parlaient de la foi d'Abraham. Si vous avez manqué de nous suivre sur ces enseignements-là, vous pouvez rentrer sur notre page YouTube, Pasteur Jean-Claude Ndagano, ou bien encore sur cette page Facebook, Pasteur Jean-Claude Ndagano, ou bien sur mon compte Bagouma Jean-Claude Ndagano. Vous pouvez avoir tous ces enseignements sur la foi d'Abraham, la foi d'Abraham. Juste en rappel, alors que je suis encore en train de partager, j'étais en train de dire que la foi d'Abraham, c'est la foi, c'est une foi qui agit, qui ne parle pas seulement, mais qui agit. C'est-à-dire, elle déclare la parole et elle agit conformément à ce qu'elle a déclaré. La foi d'Abraham ne s'arrête pas seulement à dire que Dieu est capable de me guérir, mais à se lever aussi et déclarer qu'on est guéri et commencer à vivre comme quelqu'un qui est guéri. Donc la foi d'Abraham n'est pas simplement dire des choses, mais la foi d'Abraham, c'est faire les choses. Nous avons vu le prophète, le bishop, l'archibishop, non, le bishop Oedipo, un homme de foi, un général de Dieu, homme de foi que je respecte beaucoup, de qui je tire beaucoup d'enseignements sur la foi, a déclaré une chose, il dit, ce n'est pas tout ce que tu confesses que tu vas posséder, mais plutôt ce que tu professes. It's not everything that you confess that you'll possess, but only what you profess. Et professer ici, c'est faire les choses qu'on a dites, c'est-à-dire on dit et on fait. On dit et on fait. Il est important, en tant qu'homme de foi, de déclarer, mais il est important de faire ce qu'on a déclaré. Voilà pourquoi, lorsque vous rentrez dans les enseignements précédents que nous avons donnés au début, lorsque nous avons commencé les cours de la foi, nous avons parlé de la cinétique de la foi, la manière dont la foi fonctionne. La foi ne fonctionne pas seulement en disant. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire pas écouter mais entendre. On écoute en percevant par l'oreille ce que Dieu dit, on entend avec son cœur. Entendre veut dire se mettre d'accord avec ce qu'on a écouté. Donc quand on a écouté la parole de Dieu, on se met d'accord avec cette parole, on la fait asseoir dans son cœur. Maintenant, face à une situation, on sort dans le dépôt du cœur ce qu'on veut dire, on déclare cela. C'est ça maintenant professer, c'est ça confesser. Mais maintenant, quand on a déclaré, on fait ce qu'on a déclaré, c'est maintenant professer. Alors ce qu'on a professé, c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on vit dans sa vie chrétienne. Voilà un peu, bien aimé dans le Seigneur, des choses qu'on a vues sur la foi d'Abraham. On a dit aussi que la foi d'Abraham, c'est pouvoir, comment on dit ça? C'est entrer en partenariat avec l'invisible. Abraham ne connaissait pas Dieu, il a entendu Dieu lui parler, il lui a dit, lève-toi, quitte ton pays, va là où je t'envoie et je serai avec toi. Et il a accepté de pouvoir composer avec l'invisible, il a composé avec un Dieu invisible qu'il ne voyait pas. Mais ce Dieu-là est venu lui faire du bien là où il est parti. Et troisièmement, et encore nous avons dit que la foi d'Abraham, c'est aussi c'est une sorte de greffe spirituelle. Donc, l'humain que je suis, par la foi d'Abraham, je suis greffé à la divinité. Je suis composé à la divinité pour devenir un divin, afin de voir des résultats divins dans ma vie. Donc, ce sont des choses qu'on a dites sur la foi d'Abraham, mais cet après-midi, nous allons continuer avec l'école de la foi en donnant un autre enseignement. Nous n'allons plus parler de la foi d'Abraham, nous allons parler de la foi surnaturelle. Donc cet après-midi, je vous parle de la foi surnaturelle. Je vais faire un parallélisme entre la foi conventionnelle et la foi surnaturelle. On va prier pour commencer. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour ces instants que tu nous donnes. Que ton esprit nous conduise pendant ce temps. Au nom de Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. Amen. Amen, amen, amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais, je vous parle cet après-midi de la foi conventionnelle à comparer avec la foi surnaturelle. Je vais vous expliquer ce que j'entends par la foi conventionnelle. La foi conventionnelle, c'est donc la foi habituelle. La foi conventionnelle, c'est la foi habituelle, alors que la foi surnaturelle, c'est la foi qu'on appelle, le bishop Eudé pour définir cela comme la violence de la foi. La violence de la foi. Je voudrais qu'ensemble nous puissions voir ces choses parce que je sens dans mon cœur
alors que cette semaine, j'étais en train de préparer les enseignements de ce samedi, je sens dans mon cœur qu'il y a des personnes qui vont être bénies par rapport à cet enseignement, parce qu'il y a des choses que tu ne pourras avoir dans ta vie que si tu n'utilises que la violence de la foi. Il y a des choses qui demandent que tu puisses utiliser la violence de la foi. Nous allons lire le texte principal de notre enseignement dans Matthieu chapitre 11, verset 12. Matthieu chapitre 11, verset 12. Il est écrit: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Je vais répéter. Depuis le temps de Jean-Baptiste, ça c'est Jésus qui parle. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, il dit le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste, Jésus est en train de parler. Et jusqu'à présent, quel est ce temps présent dont Jésus était en train de parler? Jésus a vécu avant nous plus de 2000 ans sur la terre, mais rappelez-vous que Jésus est encore notre contemporain parce qu'il est omniprésent, il est encore vivant aujourd'hui. Jésus dit depuis que Jean-Baptiste est venu jusqu'à présent. Rappelez-vous, la différence d'âge entre Jésus et Jean-Baptiste humainement n'était que de 6 mois. Parce que Jean-Baptiste, c'est le fils d'Élisabeth. Élisabeth, c'est la cousine de la maman de Jésus, Marie. Donc, humainement parlant, Jean-Baptiste est cousin à Jésus. Et lorsque Marie est informée qu'elle est enceinte de Jésus, l'ange lui dit, ta cousine Élisabeth est déjà à son 6e mois. Donc, quand Marie va aller visiter Élisabeth, Élisabeth était enceinte de 6 mois. Et Jésus est venu le voir. Jean-Baptiste, donc, est plus âgé que Jésus de 6 mois seulement. Alors Jésus dit, depuis que Jean-Baptiste est venu, jusqu'à présent, c'est pas la différence de 6 mois dont Jésus parle, mais jusqu'à présent, dans le temps contemporain, comme je disais, Jésus est notre contemporain. Jésus vit encore aujourd'hui, Jésus est Dieu aujourd'hui. Donc depuis que Jean-Baptiste est venu, parce que Jean-Baptiste est venu, vous savez, la Bible dit qu'il est venu avec l'esprit d'Élie, le prophète Élie. Il est venu avec l'esprit des prophètes Élie. Élie, le prophète, n'est jamais mort. Il a été enlevé au ciel. Voilà pourquoi les gens croyaient que Jean-Baptiste était Élie qui est revenu sur la terre. Mais il est venu avec l'esprit de Élie. Quel esprit Élie avait? Élie avait un esprit. Vous vous rappelez à la fin du ministère d'Élie, ce qu'Élie a fait? Élie a fait tuer 850 prophètes, donc 450 de Baal et 400 d'Astarté, parce qu'il devait leur démontrer que Jéhovah était Dieu. Et après avoir démontré cela, ces gens-là ont été décapités, ils ont été tués. Non, cet esprit de Jean-Baptiste, d'Élie, est venu sur Jean-Baptiste et Jésus nous parle de la violence. Je l'appelle violence. Ici, je voudrais que vous puissiez comprendre avec moi que Jésus ne parle pas dans un sens péjoratif. Il n'y a rien de péjoratif ici. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, donc jusqu'à ce temps aujourd'hui où nous vivons, le royaume de Dieu est forcé. Ce royaume est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est pas tout le monde qui s'empare de ce royaume, sinon les violents. Je voudrais lire avec vous une autre version. Je vais lire la Bible du semeur, afin que nous puissions comprendre ensemble, nous ayons la compréhension sur ce texte, Matthieu chapitre 11, verset 12. Parce qu'il est important que nous puissions cerner la réalité, cerner la vérité, cerner ce que Dieu veut entendre par ce qu'il nous dit là, pour que nous puissions vivre la réalité de ces choses. Bien aimé, la Bible du second dit ceci, la Bible du second, donc Louis II dit ceci. Il dit, depuis l'époque où Jean-Baptiste a paru, jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence. Le royaume des cieux se force un passage avec violence. Depuis l'époque où Jean-Baptiste a vécu. C'est ce que la Bible dit ici. Depuis l'époque où Jean-Baptiste a vécu. Jusqu'à ce jour, jusqu'à cette heure,
le royaume des cieux se force en passage avec violence. Le royaume des cieux se force en passage avec violence. Je lis encore une autre version. La New International Version, c'est en anglais. La nouvelle version internationale. Cette version dit ceci. Elle dit, depuis l'époque où Jean-Baptiste a paru jusqu'aujourd'hui, le royaume des cieux est devenu sujet de violence. Le royaume des cieux est devenu sujet de violence. La Bible du Seigneur a dit, le royaume des cieux se force en passage avec violence. Quand on dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents, ce sont des personnes qui ont une force impérieuse et qui est brutale. Donc quand on parle de violents, on parle des gens qui sont puissants. Parce que l'opposant de violent ici, c'est faible. C'est léger, c'est petit. Donc, Jésus est en train de dire, depuis que Jean-Baptiste est venu et qu'il est descendu, il est venu sur la terre avec l'esprit d'Élie. Nous sommes en train de pouvoir recevoir les choses du royaume des cieux par la puissance. Nous devons démontrer la puissance pour recevoir les choses de Dieu. Il dit, ce royaume se force en passage avec violence, avec puissance. Le royaume des cieux est devenu un sujet de violence. Mais écoutez encore plus la version amplifiée. La version amplifiée dit ceci, la deuxième partie. Elle dit, ce sont des hommes violents qui le saisissent par force comme un prix précieux. Ce sont des hommes violents qui le saisissent par force comme un prix précieux. La version amplifiée composée va maintenant ajouter, ce prix précieux, on en reçoit une portion par un zèle ardent et par un intense exercice. Oh, gloire à Jésus, gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Je vais dire à quelqu'un, il y a du prix à payer pour gagner la couronne qui va te faire réussir. Il y a du prix à gagner pour gagner la couronne de ton succès, la couronne de ta réussite, la couronne du succès que Dieu a pour toi. Il y a du prix à payer. En français, on dit, there is a price to pay for you to get a prize. Il y a un prix à payer pour que tu aies le prix final de la victoire. Oh, alléluia. Donc, c'est important que vous puissiez comprendre que le mot violent ici, ça parle des gens puissants, qui est opposé de faible, opposé de léger. Mais c'est aussi, ça veut dire ceux qui exigent une grande force physique. Et cela est opposé du mot modéré. Donc quand on parle des gens puissants ici, on parle des gens qui sont forts, des gens qui ne sont pas modérés, des gens qui sont prêts à pouvoir exercer une puissance. La puissance est la force qui est capable de pouvoir mouvoir quelque chose d'un point à un autre. C'est-à-dire, ici Jésus dit, ce sont les violents qui doivent s'emparer des choses du royaume. Ceux qui sont prêts à pouvoir utiliser la puissance de Dieu pour bouger leurs choses d'un point à un autre. Ta maladie, la maladie dans laquelle tu te trouves aujourd'hui va être bougée de la maladie à la guérison simplement si tu exerces de la violence de la foi. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, alors que je vais continuer, je dis à quelqu'un, la foi conventionnelle ou encore la foi habituelle va produire des résultats habituels ou conventionnels. Mais la foi surnaturelle produit des résultats surnaturels, des résultats époustouflants, étonnants. Donc on peut être sur la terre et avoir des résultats qui sont au-delà de ce que l'on peut imaginer. On peut être sur la terre, vivre naturellement, mais avoir des résultats qui sont au-delà de ce qu'un homme ne peut produire. Et cela ne peut être fait que par la foi surnaturelle. C'est quoi alors la foi surnaturelle ou encore la violence de la foi? La foi conventionnelle est le produit ou le résultat de la parole de Dieu. N'est-ce pas, la Bible dit dans Romains 10, verset 17, il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, ou de la parole de Dieu. Cette foi, c'est celle qui nous permet d'être sauvés. Nous sommes sauvés par la foi au moyen
Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Nous exerçons notre foi à la parole de Dieu pour dire, Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour moi, sauve-moi. Et je suis sauvé. C'est la foi conventionnelle, c'est la foi habituelle. Mais au-delà de cette foi, lorsque tu reçois Christ par la foi conventionnelle, Dieu voudrait que tu puisses exercer non simplement la foi conventionnelle, mais habite-toi maintenant de la foi surnaturelle, de la violence de la foi. Et cette violence de la foi, ou la foi surnaturelle, c'est la foi parlée, mais cette foi qui est parlée avec audace. Parce que la foi conventionnelle demande aussi de parler. C'est en confessant de la bouche qu'on devient enfant de Dieu. Tu confesses en disant, Jésus, je crois que tu es mon Seigneur. Je suis en train de confesser des choses à Dieu. La foi surnaturelle m'amène à confesser des choses aux situations ou encore au diable. J'exerce ma foi conventionnelle à Dieu. Mais j'exerce ma foi surnaturelle à Dieu en insistant, en ayant une implication sur les choses de la vie terrestre. Voilà pourquoi je dois parler avec audace. Je parle et cela vient de mon intérieur. Je dis ce que je veux voir et qui très souvent est opposé à ce que je suis en train de voir maintenant. Avec la foi surnaturelle, je déclare des choses que je veux vivre, qui très souvent est encore opposé à ce que je suis en train de vivre maintenant. Et cela demande du zèle, ça demande du courage, ça demande de l'audace. Alléluia. Oh, le bishop Oedipo, lorsqu'ils ont commencé l'église en 1979, à un moment donné, il devait bouger. Et il s'est décidé qu'il puisse aller dans le nord. C'était un coin où la sorcellerie était en train de battre son plein. Tout le monde avait peur d'aller commencer l'église de ce côté-là. C'était la terre de la peur. Mais il a dû agir avec la foi surnaturelle pour parler aux forces maléfiques et parler à tous ceux qui sont ces sorciers qui travaillent dans ce nord pour dire je viens. Et business won't be like before. Les choses ne seront plus comme avant parce que je viens changer les choses. Il y avait des sorciers qui travaillaient jusqu'au point qu'ils étaient en train de faire provoquer des accidents régulièrement. Et chaque fois qu'il y avait des accidents, les gens mouraient en grand nombre. Jusqu'à ce que le bishop a commencé là-bas, il n'y avait plus de décès, les gens ne mouraient pas. Alors il va poser la question, il a posé la question à ces sorciers. Il dit, il a eu l'opportunité de parler à un des sorciers, il pose la question, mais pourquoi lorsque moi je conduis de ce côté-là, vous n'arrivez pas à me laisser faire, pourquoi je ne fais pas d'accident? Le sorcier là a dit, quand on voit des gens comme vous, nous nous fouillons. Quand on voit des gens comme vous, nous nous fouillons. C'est-à-dire, il est en train de dire, il y a des gens que nous pouvons toucher, mais il y a des gens que nous ne pouvons pas toucher. Et toi, des gens comme vous, vous faites partie de ceux-là que nous ne pouvons pas toucher. Qui sont ces gens-là? Ce sont des généraux dans la foi. Ce sont des gens qui ont reçu Christ par la foi conventionnelle. Mais après avoir reçu Christ par la foi conventionnelle, ils se sont habillés de la foi surnaturelle. Alléluia. Lisons Marc chapitre 5, verset 36 pour arriver à comprendre ces choses. Marc chapitre 5, verset 36. Nous parlons de Jésus lui-même pour vous montrer comment Jésus a travaillé dans la foi, mais une foi surnaturelle avec la violence de la foi. L'histoire, c'est celle de Jésus qui est en train de partir. Il rencontre Jairus, l'officier, le chef de la synagogue, qui l'appelle pour qu'il vienne prier pour l'enfant, son enfant qui est malade à la maison. Alors qu'il est en chemin, il rencontre la femme syrophénicienne qui faisait couler du sang et cette femme ici l'a arrêtée. Jésus a perdu quelque temps là-bas en train de s'occuper de cette femme. Après que la femme soit guérie, Jésus continue la marche, il veut commencer à partir. La Bible dit au verset 35, Marc chapitre 5, 35, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue, de chez Jairus, des gens qui vont dire à Jairus, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? C'est fini. Tu n'as plus besoin de demander au maître de venir dans ta maison parce que ta fille vient de mourir. C'est fini, il n'y a plus d'espoir, il faut oublier. Donc maintenant, il faut penser à l'enterrement de ta fille. Donc, il n'y a plus rien à faire.
Écoutez le verset 36. Écoutez le verset 36, bien-aimé. Le verset 36 dit, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Mais Jésus, il y a une situation qu'on vient présenter, on dit, parce que je vous ai dit que la foi surnaturelle dit ce que tu veux voir, qui est souvent opposé à ce que tu vois maintenant. La foi surnaturelle dit ce que tu veux vivre, qui est opposé à ce que tu vis maintenant. Voilà pourquoi on dit ta fille est morte, Jairus, cesse d'importuner le maître. Il y a maintenant un mais. C'est-à-dire, il y a une opposition à ce que les autres viennent dire. Jésus se décide de ne pas tenir compte de ses paroles. Sans tenir compte de ses paroles, il dit au chef, ne crains point, crois seulement. C'est-à-dire quoi? Jésus va déclarer maintenant de sa bouche. Il va parler, il dit, ne suis pas ce que eux disent. Ne suis pas ce que eux disent qu'ils ont vu. Mais suis-moi. Je veux te dire ce que je vais faire. Au lieu de continuer à voir ce que les autres voient dans ta situation, commence à voir ce que Dieu voit au-delà de ta situation. Dieu ne voit pas comme les autres voient. Lorsqu'on a la foi surnaturelle, on se décide de porter les lunettes de Dieu. Je veux dire, apporter les deux autres yeux de Dieu, pour ne pas voir, pour voir au-delà de mes yeux physiques, voir maintenant au-delà par mes yeux spirituels. Je me décide de porter des oreilles de Dieu, ou au-delà de mes oreilles physiques, j'écoute maintenant au-delà par des oreilles spirituelles. Je me décide de porter la bouche de Dieu, ou au-delà de ce que les hommes disent, moi je décide de parler comme Dieu parle. La foi surnaturelle, c'est se lever au niveau de Dieu, voir les choses telles que Dieu voit. Parce que je suis un Dieu, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, afin de pouvoir régner sur la terre comme un Dieu. Sans tenir compte de ses paroles. Et la version amplifiée en anglais dit « overhearing them, but ignoring them ». C'est-à-dire, il les a écoutés par hasard. Il les a écoutés par hasard. Pourquoi? Parce qu'il ne prête pas attention aux gens qui parlent de choses qui sont négatives. Il les a écoutés par hasard, mais il a choisi de les ignorer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme à la foi surnaturelle ne prête pas attention à tout ce qui est déclaré négativement. Quand tu es en train de me dire, ça ne marchera pas, les choses ne vont pas, nous avons faim, le pays ne marche pas, il y a ceci, il y a cela. Moi, j'ai pris la décision d'ignorer toutes ces choses parce que je n'écoute pas cela. Si j'écoute cela par hasard, je prends le choix d'ignorer cela. N'est-ce pas quelqu'un a dit, il est impossible de pouvoir interdire à un oiseau de pouvoir poser je ne sais pas, une plante sur ta tête, mais il est... Comment je peux dire ça? Je connais ça, comment? Tu peux empêcher un oiseau de construire le nid sur ta tête. Oui, c'est ça que je veux dire. Tu peux pas empêcher un oiseau de passer sur ta tête, au-dessus de ta tête. Il peut passer plusieurs fois. Mais commencer à construire un nid sur sa tête, c'est-à-dire il vient, il dépose une paille, il part, il dépose un autre, et puis commence à construire. Non, 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 non. Je n'ai pas ce temps-là. Une pensée négative peut passer de ma tête, c'était par hasard. Mais je me décide de prendre la décision de refuser cela. Je ne prête pas attention aux pensées négatives, je ne prête pas attention aux paroles négatives. Un homme de foi surnaturelle prend le choix d'ignorer tout ce qui est négatif et de ne déclarer que ce qui est positif. Jésus a dit, la Bible dit, il a écouté cela par hasard, mais il a choisi d'ignorer cela. Il a déclaré, ne crains pas, crois seulement, ta fille va vivre. Oh, je vais parler à quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu as écouté aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu as écouté la semaine passée. Je ne sais pas quelle pensée est en train de passer dans ta tête depuis tous ces jours-ci. Mais je veux dire à quelqu'un, tu peux ignorer cela. Si tu as la foi surnaturelle ou décide-toi de t'habiller de la foi surnaturelle au-delà de cette foi conventionnelle que tu as, pour déclarer des choses comme Dieu déclare, pour parler des choses comme Dieu parle, pour voir les choses comme Dieu voit. Parce que la foi surnaturelle va produire des résultats surnaturels. Alors que la foi conventionnelle produit des résultats conventionnels.
Le verset 37 va dire, Jésus ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean. Venez dans le Seigneur, l'homme à la foi surnaturelle ne marche pas avec n'importe qui. Le problème avec toi, c'est que tu es en convention avec des gens qui ont la foi conventionnelle, une foi régulière, une foi habituelle, qui dit peut-être, peut-être pas, maybe, maybe not. Non, il n'y a pas de peut-être, peut-être pas. Je sais que ça réussit et ça doit réussir. Je sais que ça marche et ça doit marcher. L'homme à la foi surnaturelle ne permet pas à n'importe qui d'être dans sa compagnie. Ma compagnie, c'est la compagnie des gens qui ont la même foi que moi. Alléluia. On s'assemble, qui s'assemble se ressemble. De la même manière aussi, qui se ressemblent vont s'assembler. Donc la violence de la foi va créer toujours de l'espace pour toi, afin que tu puisses régner, gagner et te mettre en charge. Parce que la foi surnaturelle fait de toi un commandant. Je disais, la foi surnaturelle fait de toi un commandant. Parce que la foi surnaturelle te met en position de commandement. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Éphésiens 6, verset 16. C'est là où je vais terminer aujourd'hui. On parle de l'armure du combattant. Et au verset 16, Paul dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. La foi dont Paul parle ici, ce n'est plus la foi conventionnelle, la foi qui t'a sauvé. Tu as été sauvé par la foi conventionnelle, tu t'habilles maintenant de la foi surnaturelle. Cette foi qui est comme un bouclier. Pour que lorsque le diable, le malin est en train de jeter des traits enflammés, ce sont des flèches qui viennent avec du feu. Le bouclier de la foi est capable non seulement de stopper la flèche, mais aussi d'éteindre le feu de la flèche. Et pas seulement quelques-unes, mais toutes les flèches enflammées. Oh, bien-aimé, je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Dieu dit, porte par-dessus tout. C'est-à-dire, après avoir tout porté, après avoir tout amené, après avoir tout avoir, la connaissance de Dieu, je ne sais pas, la crainte de Dieu, la sagesse de Dieu, après avoir mis toutes ces choses ensemble, le salut, après avoir mis toutes ces choses ensemble, la justice, après avoir eu le zèle, après avoir mis tout ensemble, ce que tu mets par-dessus tout, c'est la foi. Lorsque tu t'habilles, et que tu as un par-dessus, tout ce qui est en dessous n'est plus vu, c'est le par-dessus qui est vu. On connaîtra de toi un enfant de Dieu à la dimension de Dieu lorsque tu manifesteras la foi surnaturelle, parce que c'est le par-dessus de toute l'armure des enfants de Dieu. Oh, alléluia. On peut être tous des militaires dans l'armée. Le par-dessus du commandant sera différent. Par quoi? Par l'épaulette. Il aura des étoiles alors que les autres auront des palmiers ou de quoi que ce soit. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. La foi va te placer en position de commandement. La foi va te placer en position de commandement. La foi surnaturelle fera de toi un commandant, une commandante. Tu vas te lever, déclarer les choses et voir ces choses arriver. Récemment, quand j'étais au Togo, le jour de la croisade à Ahépé, il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de sorciers qui sont venus nous tenter. Des gens avec le pouvoir vaudou qui sont venus pour déranger la croisade. J'ai prêché la parole, j'ai appelé les gens pour recevoir Jésus. Un bon nombre de personnes sont venues recevoir Jésus. Et après cela, j'ai dit, je veux prier pour des gens qui sont malades ou qui ont des problèmes. Et j'ai vu des délivrances commencer à être opérées. Il y a une jeune fille qui s'est approchée devant, comme si elle était servante de Dieu, qui voulait prier pour une fille qui avait un esprit de sirène. Alors qu'elle-même, elle était commandante dans le monde, de ténèbres. Et j'ai directement piqué cela par l'esprit. Et je lui ai interdit de prier et directement, il y a eu des manifestations. Il y a une petite vidéo de 2 minutes, je crois, sur ma page, sur mon compte Bagouma Jean-Claude Dagano, du début de délivrance de cette fille. Mais on a fait arrêter cela parce qu'on avait stoppé de filmer cela. Parce que c'est vraiment arrivé à l'exposer
physiquement comme ceci, parce qu'elle était presque même déshabillée. Et je me rappelle quand on a fini le service à 21h, 21h30, elle est restée couchée par terre là-bas, parce qu'elle était désormais, elle était finalement dépourvue de toute force. Et cela m'a placé en position de commandant. Le lendemain, quand je suis rentré à Lomé, ou la semaine suivante, quand je suis rentré à Lomé, le service que je fais à Lomé, le Seigneur m'a visité au point que c'est là où nous avons vu une musulmane donner sa vie au Seigneur. Nous avons vu une praticienne qui faisait le vaudou, abandonner le vaudou et donner sa vie au Seigneur. Et ces choses sont arrivées. Comment et pourquoi? Parce que la foi surnaturelle m'a mis en position de commandant. Je prie au nom de Jésus-Christ que la foi surnaturelle te mette en position de commandement. Que Dieu te bénisse et qu'en ce jour que tu comprennes que Dieu t'a sauvé par la foi conventionnelle, mais que maintenant tu dois t'habiller de la foi surnaturelle pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Nous allons continuer samedi prochain avec plus de révélations sur la foi surnaturelle. Prions. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, je prie au nom de Jésus pour ma sœur et mon frère qui m'ont suivi. Que ta main soit sur eux afin qu'ils puissent vivre la puissance de Dieu. Qu'ils puissent s'emparer de la foi surnaturelle, habillés, revêtus de la foi surnaturelle, afin que le par-dessus de leur corps, de leur vie, ne puisse démontrer que cette foi-là. Et que le diable et ses acolytes puissent céder devant eux, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve samedi prochain à 14h, heure de l'Afrique du Sud, 13h, heure de Kinshasa. Aujourd'hui, c'était spécial. J'ai commencé à 13h, heure de Johannesburg, parce qu'à 14h, j'ai un programme à l'église. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.